maire sortant, élu pour la première fois à Elancourt en 1995, député de la 11e circonscription à 3 reprises. On notera aussi que vous avez créé un groupe de travail parlementaire, Génération Entreprise, qui rassemble plus d'une centaine de députés. Je n'ai pas précisé. Quel sera le maître mot de votre prochain mandat si vous êtes réélu ? Compétence et parler vrai. Je pense qu'il y a une corrélation. En fait, souvent les gens qui n'ont pas d'expérience ou qui n'ont pas de compétences, ça peut arriver, c'est pas dramatique, mais se croient obligés de compenser ce manque de compétences par un parler faux ou par des jeux de promesses qui ne sont irréalisables. Donc je pense que la France et Elancourt, toutes les villes ont besoin d'un parler vrai et de compétences aujourd'hui devant la crise qui est devant nous. Parce que même nos mairies, demain, vont subir une asphyxie fiscale qui peut être très grave. Donc on a besoin avant tout de compétences, au-delà d'être de gauche ou de droite, de la compétence et du parler vrai. Forcément. L'école 2.0, c'était la priorité de vos précédents mandats. Ce le sera encore si vous êtes réélu. Vous voulez faire d'Elancourt un modèle, même au niveau français. Écoutez, moi je viens du monde de la recherche, et notamment de l'éducation nationale. Bon, moi je ne suis pas satisfait de voir mon pays 25e classé dans le monde au niveau du modèle scolaire. Donc je me bats, je relève ce défi, et je me bats pour la lutte contre l'échec scolaire et pour l'égalité des chances. Je suis étonné que M. Bessot critique souvent le modèle scolaire d'Elancourt. Pourtant, il est socialiste. M. Payon reprend mon nom et la ville d'Elancourt 2 fois dans son projet de réforme de l'éducation nationale. Donc ce serait bon qu'il y ait une cohérence, M. Bessot, là-dessus, sur que les gens comprennent bien ce que vous voulez exactement. Ce modèle scolaire, je vous le rappelle, d'Elancourt, alors vous le trouvez ringard, etc. Vous le trouvez, c'est une erreur, les tablettes, bon, etc. Bon, c'est pas vos métiers, messieurs, j'ai le plus grand respect pour vos métiers. Moi, c'est le mien. Bon, alors, voilà, premièrement, on apprend l'anglais par visioconférence avec un prof des États-Unis, du Canada ou d'Angleterre, c'est assez exceptionnel. Il y a des tableaux numériques dans toutes les classes. Troisièmement, il y a du soutien scolaire en ligne au lieu à domicile gratuit, alors que les quartiers favorisés ou défavorisés n'avaient pas les mêmes moyens pour donner des cours privés. À Elancourt, c'est égalité, voilà. Et puis les tablettes, mesdames, messieurs, je suis désolé, vous dites que la Silicon Valley, c'est faux. Il y a le rapport Carsanti qui vient de sortir sur 6000 expériences, 6000 tablettes au Canada. C'est un accélérateur, bien sûr, d'apprentissage. C'est le meilleur outil aujourd'hui pour la pédagogie individualisée. C'est-à-dire que si vous voulez aider un enfant en difficulté, il apprend à l'école et il apprend aussi à l'extérieur de l'école. Donc la tablette mariée avec le tableau numérique, bien sûr, c'est le meilleur support en pédagogie mixte, en pédagogie individualisée, pour améliorer, bien sûr, l'accès pour tout le monde. Tout le monde a le même outil, a la même connaissance, les mêmes images, et surtout, la vitesse d'appropriation d'un enfant est extraordinaire. Et quand vous avez le prof également qui s'est approprié cet outil, vous pouvez démultiplier la réussite scolaire de près de 30%. C'est l'objectif que nous nous fixons à Elancourt, c'est d'être un des modèles français. Je vous rappelle que PISA, les numéros 1 de PISA viennent à Elancourt, M. Bessot. Je ne sais pas s'ils viennent vous voir, mais nous, ils viennent nous voir en tout cas. Shanghai est venu, la Corée du Sud, Singapour, les Russes, la Suède, etc. Des ministres également d'autres pays. Donc les tablettes, ça ne coûte pas 800 000 euros. C'est dommage, M. Bessot, que vous ne connaissiez pas l'exactitude des dossiers. Il faut les suivre pour Elancourt. Ce n'est pas 800 000 euros. Une tablette, ça coûte 223 euros hors taxe. Mais c'est étonnant, vous avez un gars quand même de chez vous qui est membre de ma commission d'attribution des marchés, vous devriez le savoir. Et 223 euros, ça fait 250 000 environ. 250 000 euros et non 800 000, c'est quand même, dites-moi, ça fait un sacré cas. Et en plus, c'est partagé en deux puisque la Casquille, avec les fonds de concours, en prend 50%. Donc vous imaginez. Donc ce qui fait qu'on revient à un prix, mais messieurs, en plus amortissable sur 3 ans. Donc c'est bien loin de la proposition que M. Bessot fait des rythmes scolaires, qui est une calamité. Alors justement, les rythmes scolaires, on va en parler. Jean-Michel Fourgous, on va parler des rythmes scolaires. Justement, ces rythmes scolaires, cette réforme qui s'appliquera en 2014, mais qui ne s'appliquera pas dans votre ville, en tout cas si vous êtes réélu, parce que vous l'avez fait savoir, ne serait-ce qu'au niveau national, vous menez un peu la fronde des différents maires qui ne veulent pas appliquer cette réforme des rythmes. Vous êtes très en avance sur le temps de parole, si vous souhaitez vous exprimer sur les autres thèmes. Pays, on n'a pas de culture économique, qui s'est complètement trompé sur le budget. Il pensait que ça coûtait rien. Ça coûte entre 1,5 milliard et 2 milliards. Bon, c'est-à-dire 1 million pour la ville d'Elancourt, 1,5 million pour la ville de Trappes. Bon, il est hors de question qu'au moment où les communes vont être asphyxiées par une série de mesures, nous par exemple, c'est l'équivalent d'environ 20%
des impôts collectés par Elancourt. Donc on devrait augmenter pour répondre à la situation économique dans laquelle vous nous emmenez. C'est dramatique. Donc comment voulez-vous qu'on lance une mesure pareille qui est inefficace, qui va affaiblir le modèle scolaire français? Parce que je vous rappelle, vous maintenez, si vous êtes élu, vous ne la mettrez pas en place. Après, de toute façon, nous, on appelle à une manifestation le 15 mars, je vous invite bien sûr, à 15h, métro Luxembourg, avec les Gilets jaunes, pour bien sûr bloquer cette réforme qui n'est pas une réforme des rythmes scolaires. Je vous le rappelle, je connais. Cela dit, sur l'urbanisme, nous, on a plusieurs projets. Bon, le premier déjà, à la clé de Saint-Pierre, c'est de compléter le parc Oméga, c'est-à-dire d'essayer de créer près d'1 million d'emplois, également avec près de 1000 emplois, excusez-moi, j'ai dit quoi, 1 million, excusez-moi, près de 1000 emplois sur ce parc Oméga, excusez-moi, absolument. Donc, notamment avec un incubateur en aéronautique, donc avec les grandes entreprises aéronautiques. Bon, deuxièmement, là, vous en avez parlé, la zone d'activité commerciale des 4A, bien sûr, en faire une vraie zone d'activité, transférer même la moyenne surface Intermarché là, et en même temps mettre un super commissariat de la ville nouvelle, d'ailleurs, en face, à la place des jardins familiaux. Et puis, bien sûr, ça, c'est pour le commerce, pour les artisans, pour les TPE, c'est extraordinaire. Et puis, en même temps, ne pas oublier que Elancourt, en portage d'activité économique, parce qu'il va falloir créer de l'emploi, messieurs, et de la richesse, parce que ça va devenir la compétence de demain, eh bien, c'est de rentrer dans le yen, bien préparer toutes ces structures de high-tech à rentrer dans le yen, à devenir la zone d'intelligence, d'excellence, de R&D. Et Mme Pécresse fait un formidable travail là-dessus, d'accompagner pour réussir à créer des emplois de high-tech qui vont faire la richesse de demain. Voilà. Donc, Elancourt doit participer à ce projet futuriste. Et je peux vous dire, je mets en emploi à préparer. Ça passe par des règles. Il n'y a pas de corrélation entre M. Beur, quelqu'un qui décrit les problèmes. Alors, ceux-ci sont spécialistes, des démolisseurs professionnels. Nous, on est des bâtisseurs plutôt à droite. Mais parce que souligner les problèmes, ça, c'est facile. Maintenant, les solutions, c'est autre chose. Deuxièmement, moi, ça fait 20 ans que vous êtes maire, j'ai été classé. Moi, je suis pas maire. J'ai été classé, je crois, un des députés de l'aéronautique. Donc c'est bien gentil, M. Bessot, qui dit mon député, M. Malek, qui n'a jamais mis ses fesses dans une entreprise qui connaît strictement rien de l'économie de marché, ainsi que M. Hamon, qui est quand même une énormité intellectuelle en matière d'économie de marché. Je veux dire, non mais ces gens-là, M. Bessot qui vous dit qu'il a fait l'élection de M. Hamon et de M. Hollande, rappelons-le, ça a été le chef de la campagne, qui vous dit heureusement, on est allé voir EADS et on a obtenu, mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Moi, j'ai rencontré 4 fois les gens de EADS et au plus haut niveau. Et cher monsieur, je suis un ancien rapporteur de la Défense nationale, vous imaginez que je connais un tout petit peu mieux le dossier que vous. Bon. Alors, premièrement, vous dites des mensonges, mais comme d'habitude, c'est que il n'y a pas d'abord une baisse de 400, c'est d'abord un peu moins, mais en plus ça fait depuis 2 ans. Deuxièmement, il y a aussi une augmentation supérieure à 400, donc laisser entendre qu'il y aurait plus de licenciements que d'arrivées est une fausse information. Comme les tablettes, vous dites 800, c'est 250, c'est pas sérieux. Monsieur Bessot, vous ne connaissez pas vos dossiers, vous n'avez jamais vu d'entreprise, vous dites c'est vrai, demain il faut développer l'activité économique. Voilà. Et puis, quant aux chômeurs, nous les chômeurs, on les forme au numérique. Le numérique, c'est le premier secteur le plus créateur d'emplois demain. Donc voilà, nos jeunes, il faut qu'ils soient les meilleurs. À Elancourt, on va en faire les meilleurs. Bref, premièrement, construction, je vous l'ai dit, en termes de sécurité, d'un commissariat de la ville nouvelle. Donc, le siège va être à Elancourt. Bon, on va y intégrer le laboratoire, le VPSL, avec EADS, avec toutes les meilleures entreprises qui vont donc s'accoler. Laissez-moi terminer. Ensuite, on va étendre la vidéoprotection donc au moins de 50%. On va augmenter le nombre de policiers pour avoir une police municipale 24 sur 24. Là, je vous rappelle qu'on est à moins 30% depuis que je suis arrivé, donc ce qui est assez exceptionnel. La direction de la sécurité publique est venue reconnaître que le modèle d'Elancourt était quand même assez exemplaire. Bon, et puis en synthèse, on a doublé le nombre d'emplois. 5 000, on est à 12 000 emplois. On a baissé l'insécurité de 30%. On n'a pas augmenté les impôts, on est ville classée numéro 1, que vous le vouliez ou pas, malgré vos mensonges socialistes, parce que tout ça va ensemble, ça. On a baissé la dette. On a créé un nouvel modèle d'apprentissage mixte à l'éducation qui est exemplaire, et en France et au-delà. On a triplé les chambres d'étudiants. On a presque doublé les crèches, plus 85%. On est trois fleurs comme Saint-Germain. Et dernier point, on fait de la qualité et pas seulement de la quantité comme et ce sera le mot socialiste. de la fin pour vous.